Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En ce jour merveilleux que le Seigneur nous donne, nous n'avons besoin que de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ésaïe chapitre 11, verset 2 t'appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus va t'appeler Esprit de vérité, consolateur, ou alors paraclet. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2 au verset 27, lui, il va t'appeler l'onction intérieure qui enseigne toutes choses venant de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous révéler dans 1 Corinthiens 2, verset 11-12, que sans toi, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Sans toi, il nous est impossible de découvrir la parole révélée. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En ce jour du jeudi 28 mai, nous avons besoin de toi pour que tu enseignes nos cœurs, pour que tu fasses une transfusion de la puissance de la parole de Dieu jusque dans le cœur de chacun, à l'endroit où il se trouve. Je me soumets entièrement à ta grâce et à ton mouvement. Et je prie que chacun de ceux qui m'entendent soit soumis à ta grâce et à ton mouvement de la même manière. Béni sois-tu pour ta présence magnifique. Merci, Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est « Nous devons obéir à l'amour de Christ » qui est en nous et qui désire s'exprimer à travers nous. Nous devons obéir à l'amour de Christ qui est en nous et qui désire s'exprimer à travers nous. Le texte d'appui que je nous ai proposé, c'est Luc chapitre 6, verset 45, mais au-delà de ce texte-là, nous allons lire deux autres textes qui vont nous aider dans notre méditation. Je lis déjà Luc chapitre 6, le verset 45. La parole dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc la partie que je voudrais qu'on retienne déjà, c'est la toute dernière phrase. Vous connaissez très bien ce verset-là. Régulièrement, on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui peut-être un autre sens de ce que il révèle, de tout ce qu'il révèle derrière ce verset. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis le début de ce séminaire, ce grand séminaire de 7 mois qui a pour thème général l'amour divin, durant le tout premier mois, le mois d'avril, nous avons parlé de connaître l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu. Et durant ce mois-là qui est en cours et qui est en train d'aller vers sa fin, le sujet que nous étudions, c'est épouser l'amour de Dieu. Donc, si vous avez remarqué, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que
nous ne parlons pour l'instant que de l'amour de Dieu. Quand on a parlé de l'amour de Dieu connaître l'amour de Dieu durant le mois d'avril, vers la fin, nous avons fini par conclure qu'il n'est pas possible de mettre l'amour de Dieu à côté et de mettre Jésus-Christ à côté. Donc, si nous voulons connaître l'amour de Dieu, on ne peut pas aller ailleurs pour connaître l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu ne se découvre qu'en Jésus-Christ. C'était comme la conclusion qu'on avait tirée au mois d'avril. Et lorsque nous avons abordé le mois de mai, nous avons commencé à faire une chose. Épouser Jésus-Christ. On s'est dit que si on parvient à épouser Jésus, alors nous pouvons épouser l'amour de Dieu. Et donc, nous sommes en train d'étudier ce sous-thème-là. Donc, jusqu'à présent, nous entendons amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça. Mais c'est aujourd'hui là que notre sous-thème parle de l'amour de Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle expression qui surgit, l'amour de Christ. Donc, ça sera pour nous aujourd'hui l'occasion de faire la nuance ou alors la différence qui existe entre l'amour de Dieu, l'amour de Christ, et même on va profiter pour parler de l'amour divin dans sa globalité. Vous comprenez? Je vais y aller vraiment calmement. Les jours d'avant, durant cette semaine-là, nous avons vécu un peu de Pentecôte. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, il faut qu'il me permette d'enseigner calmement. Les jours d'avant, avant-hier, hier, tout ça, j'avais préparé les enseignements, mais arrivé ici, c'était autre chose. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus calmement. Alors, qu'est-ce que l'amour de Christ? Par rapport à l'amour de Dieu dont nous parlons fréquemment, qu'est-ce que l'amour de Christ? Je nous propose d'étudier deux passages bibliques qui nous parlent de l'amour de Christ. On va les étudier calmement. Voilà pourquoi je souhaiterais vraiment que vous accordiez votre aimable et humble attention pour que nous puissions saisir ces choses-là. Je vais nous lire Éphésiens chapitre 3. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi, si vous le pouvez. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Nous allons étudier ce texte-là. Éphésiens 3, 14 à 19. La Bible dit, à cause de cela, Paul était en train de prier pour les Éphésiens. Donc lui, il dit, il a commencé par dire, à cause de cela. Peut-être que c'était à cause de si vous lisez les versets d'avant, vous allez comprendre. Mais il commence par dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître Christ, et connaître l'amour de Christ. Justement, c'est dans ce verset 19 là qu'apparaît l'expression l'amour de Christ. Donc, il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons aller calmement dans ce texte-là. Suivez-moi très bien. Alors, Paul dit quoi? Paul dit que lui, il fléchit genoux devant qui? Devant le Père. Il se met à genoux devant le Père pour prier pour les Éphésiens. Et pourquoi il prie pour les Éphésiens? C'est une prière puissante, mes frères et mes sœurs. Vous allez découvrir aujourd'hui la puissance de cette prière que Paul a adressée à Dieu le Père pour les Éphésiens. Il dit, je fléchis genoux devant le Père. Et il dit, afin que le Père vous donne, à partir du verset 16, il dit, afin que le Père vous donne selon
la richesse de sa gloire. Nous connaissons tous que Dieu, sa gloire est d'une richesse infinie. Donc Paul évoque cela et tout de suite ça attire notre attention sur ce qui nous attend lorsque nous devenons héritiers du royaume de Dieu, lorsque nous devenons co-héritiers de Christ. Ce qui nous attend, c'est une gloire dont la richesse est infinie. Donc Paul évoque cela dans le verset 16, il dit, afin que le Père nous donne, selon la richesse de sa gloire, il dit quoi? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça fait première chose. Je voudrais que vous puissiez remarquer cette première chose. Quand Paul a prié, c'était pourquoi? La première chose pour laquelle Paul a prié, c'était que vous et moi, ce n'est plus les Éphésiens seuls. Non. Il y a longtemps que ce n'est plus les Éphésiens parce que l'évangile est allé déjà à travers les nations. Donc, Paul dit qu'il prie Dieu pour que vous et moi, nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Mais cela s'opère par l'esprit. Il dit pour que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit. Par l'esprit de qui? L'esprit du Père. Donc, l'Esprit du Père va venir nous aider à être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur, dans notre être intérieur. C'est la première chose que Paul réclame à Dieu pour nous. Être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur. Donc, quand vous êtes puissamment fortifié dans votre homme intérieur, on dit que, moi je dis, l'expression que j'utilise fréquemment pour faire comprendre ça aux gens, je dis, ça fait que vous avez de la personnalité spirituelle. Non. Vous êtes établi spirituellement. Vous êtes capable de prendre les grandes décisions relatives à votre vie. Vous êtes lucide dans votre homme intérieur. Vous êtes très vigilant parce que vous avez de la force spirituelle. Vous en avez suffisamment dans votre esprit. Personne ne peut venir chercher à faire des petits jeux pour vous tromper. Non, vous êtes éveillé. Vous avez de la personnalité spirituelle. Vous êtes solidement installé spirituellement. Vous comprenez? C'est ça lorsque vous êtes puissamment fortifié dans votre homme intérieur. C'est magnifique ce que le Saint-Esprit fait. Il dit, afin que nous soyons fortifiés par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur. Ça, c'est la première chose. Nous allons découvrir la deuxième chose dans le verset 17. Dans le verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Waouh! Donc, lorsque, par l'Esprit de Dieu, nous sommes puissamment fortifiés dans notre homme intérieur, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Christ habite dans notre cœur. Vous vous souvenez que Jésus a dit que les paroles qu'il a dites là, sont esprit et vie. Donc, quand on entend les paroles de l'Évangile, l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour venir nous fortifier dans notre homme intérieur, nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur. Et comme les paroles de l'Évangile ont été proclamées, annoncées par Jésus, par notre foi en Jésus, Jésus aussi vient habiter dans notre homme intérieur. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous et il nous remplit de force dans notre homme intérieur. Et par notre foi, par notre croyance en Jésus, Jésus aussi vient habiter en nous. Regardez, c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique ce que Paul a demandé au Seigneur pour nous. Et le Seigneur nous l'a accordé. Au nom de Jésus, toi qui m'entends, sache que le Seigneur te l'accorde. Pendant que tu m'écoutes, quelque chose se passe, quelque chose se transmet depuis le ciel en passant par le canal qui est cette plateforme et tu reçois quelque chose. Ces choses-là se consolident en toi dans le nom de Jésus. Donc,
Première chose, nous sommes puissamment fortifiés dans notre homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, Christ vient et habite en nous parce que nous croyons en Christ. Notre foi en Jésus-Christ fait que Christ vient habiter en nous. Nous avons l'Esprit en nous, la force de l'Esprit en nous et nous avons Christ en nous. On poursuit. Troisième chose, il dit afin que nous soyons aussi enracinés et fondés dans l'amour. Il n'a pas précisé quel amour. Donc, la première chose et la deuxième chose vont faire que vous et moi, nous serons enracinés et fondés dans l'amour. En fait, il parle de l'amour agapé ou alors de l'amour divin. La condition pour laquelle vous serez fondés et enracinés dans l'amour divin dont nous parlons durant ces 7 mois, c'est que l'Esprit de Dieu vienne constamment faire sa demeure en vous et vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur. Et que par votre foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ vienne habiter dans votre esprit. Alors, vous êtes enracinés et fondés dans l'amour divin. Paul ne va pas s'arrêter là. Il va nous dévoiler la conséquence de tout cela. Au verset 18, il dit, c'est alors qu'on sera capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. De quoi? De l'amour divin. L'amour divin remplit toutes choses en tout. Donc, si tu veux comprendre l'amour divin, en écoutant l'évangile, tu reçois l'Esprit de Dieu qui te remplit de force, de façon puissante. Par la foi en Jésus, Jésus-Christ vient habiter en toi. Et tu es enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Et c'est tout ça qui te permet de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour divin. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est tout ce que nous venons de dire là qui vont te permettre de connaître l'amour de Christ. C'est ce que nous dit la suite au verset 19. Il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est magnifique, c'est vraiment beau, c'est merveilleux. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Christ, regardez comment l'amour de Christ s'établit en nous, comment l'amour de Christ s'installe en nous. Vous voyez, tout ce processus-là, c'est à travers ce processus que l'amour de Christ nous remplit. C'est là que nous découvrons l'amour de Christ. Donc l'amour de Christ, en quelque sorte, l'amour de Christ, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de Dieu à l'intérieur de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. De tous ceux qui ont épousé Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus, tu mets ta foi en Jésus. Jésus vient, il fait sa demeure en toi. Il vient, il habite en toi. L'Esprit de Dieu vient opérer des choses en toi. Il vient te fortifier puissamment dans ton homme intérieur. Et alors tu es enraciné et fondé dans l'amour divin. C'est alors que tu comprends les 4 dimensions de cet amour divin. La hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste pour nous. Donc l'amour de Christ là, ce n'est pas... Vous voyez, l'amour de Christ est un tout petit peu différent de l'amour de Dieu. L'amour de Christ là, c'est l'amour de Dieu, mais qui est manifesté à l'intérieur de tous ceux qui croient en Jésus. Ceux qui croient en Jésus et qui épousent Jésus, qui sont épouses de Jésus, qui travaillent à leur sanctification, ceux-là, l'amour de Dieu qui passe par Jésus là, vient s'exprimer en eux. Donc l'amour de Christ, c'est la manifestation ou alors la représentation de l'amour de Dieu à l'intérieur
de tous ceux qui croient en Jésus, de tous ceux qui ont épousé Jésus. Donc l'amour de Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas descendu sur la terre dans une autre forme, non. C'est dans la forme de Jésus que Dieu est descendu sur la terre. Et si nous devons nous faire une représentation de l'amour de Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous trouvons cette représentation. Il n'y en a pas ailleurs. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quand vous allez lire, je vais vous donner un autre texte, quand vous allez lire Romains chapitre 8, à partir du verset 35, là-bas vous allez découvrir véritablement que l'amour de Christ là, c'est la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, le verset 35 de Romains 8 dit quoi? Paul commence et puis dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez, Paul a commencé son analyse. Il dit, qui donc nous séparera de l'amour de Christ? Et puis il a continué, il dit, ce sera la tribulation, les angoisses, ainsi de suite. Si vous lisez la suite. À partir du verset 39, il dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de, suivez bien, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, au début, au verset 35, il dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez, là-bas, il emploie l'amour de Christ. Et vers la fin, il dit, personne ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Donc, l'amour de Christ est égal à l'amour de Dieu, mais qui transite par Christ, qui est manifesté en Christ. Vous comprenez? J'espère que c'est clair pour nous tous. C'est ça, hein? J'espère que j'ai été très clair. Donc, si vous voulez aussi comprendre l'amour divin, vous voyez, tout à l'heure au verset 18 de Éphésiens chapitre 3, là, nous avons vu les 4 dimensions de l'amour divin. Les 4 dimensions de l'amour divin. L'amour divin est trop large, il est trop long, il est trop haut, il est trop profond. L'amour divin, les 4 dimensions de l'amour divin, c'est la représentation parfaite de la croix de Christ. Vous voyez, les 4 côtés de la croix de Christ, il y a la partie verticale et la partie horizontale qui nous montre les 4 dimensions de l'amour divin. Donc, l'amour divin, c'est tout cela rassemblé. C'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour des hommes pour Christ, l'amour des hommes pour ceci, tout l'amour de Dieu qui s'est déversé sur la terre a commencé par transiter en Jésus-Christ. C'est ça la partie verticale de la croix de Jésus. Tout l'amour de Dieu n'est pas allé ailleurs. Quand l'amour de Dieu voulait descendre sur la terre, là, il n'est pas allé ailleurs. Non, il est parti à Golgotha. Et puis il a regardé, il a fixé le bout de la croix de Jésus, la partie qui est en haut là. L'amour de Dieu là a fixé là. Et toute la mesure de l'amour de Dieu est descendue comme dans une forme d'entonnoir. C'est descendu en Jésus-Christ comme ça, pour descendre sur la terre. Voici la hauteur et la profondeur de l'amour divin, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui s'est déversé sur la terre là, va continuer. Parce que l'amour de Dieu, c'est une partie de l'amour divin. Donc, on va continuer. Ce que nous appelons l'amour divin, c'est quand on dit divin, c'est relatif à Dieu. Donc, quand ça va se déverser dans une seule personne comme ça là, ça va commencer maintenant à se manifester dans tous les sens. Donc, ça va commencer à aller à gauche, ça va commencer à aller à droite. Donc, Christ, de façon horizontale, Christ va répandre. Et vous voyez, il a tendu ses 2 bras au bois de la croix. Donc, pour dire que l'amour de Dieu qu'il a reçu, lui seul en lui là, il déverse sur toute l'humanité. Et donc, c'est là que nous autres qui sommes là, sur le côté horizontal là, nous découvrons, ce que nous découvrons, ce n'est pas l'amour de Dieu en tant que tel, mais c'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est l'amour de Dieu qui est passé par Christ pour couler sur nous de façon horizontale. C'est l'amour de Dieu qui est passé à travers Christ. Et alors, c'est l'amour de Christ. Nous, ce que nous vivons, nous, ce que nous manifestons, c'est l'amour de Christ. L'amour de Dieu là est descendu uniquement en Jésus et Jésus a répandu. Et nous découvrons l'amour de Dieu à travers Jésus. Et ce qui se manifeste en nous, on appelle ça l'amour de Christ. J'espère que vous avez compris. Et tout ce que je viens d'expliquer là, quand on met tout ensemble, on appelle ça l'amour divin. Ok?
Que ce soit l'amour de Christ qui se répand sur nous, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit, tout cela, l'ensemble, on appelle cela l'amour divin. Et c'est tout ça que nous sommes en train de percer. Nous sommes en train de percer le mystère de l'amour divin durant 7 mois. Je vous ai dit, on aurait pu prendre un jour pour faire un enseignement sur l'amour divin. On aurait pu prendre une semaine pour faire un petit séminaire sur l'amour divin. On aurait pu dire, bon, on fait ça en un seul mois. Mais le Seigneur m'a dit, 7 mois. 7 mois pour percer les profondeurs, les hauteurs, les largeurs, les longueurs de l'amour divin et pour comprendre, pour que ces choses-là, mes frères et mes soeurs, soient établies en vous. C'est voilà pourquoi si vous suivez très bien, votre cœur ne va pas échapper à la guérison. Ce n'est pas possible. Votre cœur ça ne peut pas échapper. Vous serez forcément affermi dans votre homme intérieur, puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Vous serez enraciné dans l'amour divin. Vous allez pouvoir vous frotter avec les 4 dimensions de l'amour divin. Vous allez découvrir l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? C'est cela. Donc, l'amour de Christ, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'amour de Dieu à l'intérieur du chrétien que tu es et que je suis. L'œuvre de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est répandu à travers Jésus. Et Jésus a répandu sur nous. Et donc, l'amour de Dieu est venu habiter en nous. Parce qu'on dit Christ est venu habiter en nous. Christ est venu avec la dose de l'amour de Dieu pour habiter en nous. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'œuvre de l'amour. L'amour de Christ, pardon, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu à l'intérieur du chrétien. À l'intérieur de celui qui croit en Jésus. Encore mieux, je voudrais qu'on sache que, en fait, l'amour de Christ, là, qui est en nous, là, notre sous-thème dit, nous devons obéir à l'amour de Christ qui est en nous. Donc, l'amour de Christ qui est en nous, là, c'est le travail de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. L'amour de Dieu à l'intérieur de nous, là, il n'est pas venu pour dormir. Je veux que vous sachiez ça. Vous m'écoutez, vous écoutez d'autres enseignements, vous lisez votre Bible, et puis l'amour de Dieu, Jésus-Christ là, il a tendu ses 2 mains, et puis à travers le bout de son doigt là, l'amour de Dieu là se transfuse. Vous voyez qu'en fait, transfusion sanguine là, voilà, se transfuse, et puis ça rentre. À chaque fois que tu écoutes un enseignement, à chaque fois que tu lis ta Bible, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu fais tout cela, l'amour de Dieu se transfuse jusqu'en toi. Mais ce n'est pas venu pour dormir, parce que tu ne peux pas aller dormir avec, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible de dormir avec l'amour de Christ. L'amour de Christ qui rentre en toi là, ce n'est pas venu pour dormir, c'est venu pour te faire bouger. Quand on vous fait transfusion sanguine là, est-ce que vous continuez à être faible et puis anémié? Non, vous vous levez. Et puis vous commencez à vaquer à vos occupations. Donc, l'amour de Christ qui est en train de vous être transfusé durant ce séminaire là, c'est pour un objectif bien précis. À partir de demain, nous allons bien parler de ça. Et après demain, les autres mois, nous allons bien parler de ça. C'est maintenant que nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet. Hein. Les 2 premiers mois, là, avril et puis mai, c'était comme des introductions. Voilà. Les 3 mois qui vont suivre, là, vous allez comprendre que c'est là même le séminaire même. C'est là même le séminaire va commencer. Vous comprenez? Le Seigneur a communiqué beaucoup de choses quand il était dans son intimité. Beaucoup de choses. Et ça bouillonne en moi. Nous allons découvrir ça pas à pas. Il nous fera la grâce par son Esprit Saint. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Nous te supplions. Oh pardon. Oh Seigneur, sois là. Demeure là pour nous affermir. Nous te supplions. Merci Seigneur. Vous comprenez? Donc l'amour de Christ, c'est le travail de l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Il n'est pas venu pour dormir. Il est venu travailler. Donc quand on dit travailler là, ça veut dire qu'il y a des instructions, il y a des ordres qu'il donne. Il dit il faut faire ceci, il faut faire ceci. Moi, l'amour de Dieu qui suis en toi là, il faut faire cela. Moi, il te dit fais ceci, fais ceci, fais cela. Si tu n'as pas obéi, qu'est-ce qui se passe? Il y a problème. Il va y avoir un choc. Il y a problème. Voilà pourquoi il est important que nous sachions que non seulement l'amour de Christ habite en nous, et c'est la manifestation de l'amour de Dieu, et que cet amour-là ne vient pas pour dormir, il vient pour œuvrer, pour travailler, pour nous donner des ordres, pour nous donner des instructions. Et nous devons de lui obéir. Parce qu'il veut s'exprimer justement. Il veut s'exprimer justement. L'esprit d'amour de Dieu veut s'exprimer en vous. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est tout comme notre
texte d'appui. Le texte d'appui nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes frères et mes sœurs, au fur et à mesure que vous entendez la parole de Dieu, que vous cherchez à travailler à votre vie spirituelle, à votre sanctification, l'amour de Dieu va s'effuser jusqu'en vous, va rentrer en vous. L'amour de Christ va vous remplir et vous allez sentir à l'intérieur de vous comme un effet de pression. Quelque chose vous presse. Quelque chose vous pousse à faire quelque chose. En fait, on appelle ça l'abondance de l'amour de Christ dans nos cœurs. Donc, c'est de l'abondance du cœur que vous allez commencer à parler de l'amour de Christ autour de vous. C'est de l'abondance du cœur que vous allez commencer à répandre l'amour de Christ autour de vous. C'est de l'abondance du cœur que vous allez commencer à vivre l'amour de Christ. C'est de l'abondance du cœur que vous allez commencer à faire l'œuvre de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que vous allez commencer à obéir à l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas résister à l'abondance du cœur, sinon votre cœur va s'exploser. Ce n'est pas possible. Ou alors vous arrêtez d'écouter les enseignements, vous arrêtez de faire quoi. Mais tant que vous êtes connecté, l'amour de Christ qui est en vous va vous bousculer. Vous allez sentir quelque chose bouillonner en vous. Quelque chose vous donner des ordres excellents. Quelque chose vous dit, voici les instructions, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire pour briller de l'amour de Christ, pour répandre l'amour de Christ, pour parler de l'amour de Christ, pour vivre l'amour de Christ. L'amour de Christ est venu pour s'exprimer. Mes frères et mes sœurs, nous devons de lui obéir. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Le thème de demain sera beaucoup plus intéressant. C'est demain que nous allons voir les 3 choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Demain, là, ça sera comme la fin des 2 mois de conclusion. Là. Voilà. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet du grand séminaire. Que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons demain pour méditer sur ce sous-thème-là. Amen.